Depuis ce matin 6 heures ensemble pour entamer cette nouvelle semaine, cette nouvelle journée. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025. J'espère que tout va bien pour vous et que le week-end vous a permis de vous reposer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bravo d'ailleurs à ceux qui ont été à l'initiative de manifestations. Il y avait du CrossFit à la place des Planistes. Il y avait également cette journée dédiée à vous, mesdames. C'était la Ligue de tennis avec cette association qui fait un très très beau travail depuis de très nombreuses années, emmenée par Dimitri Contou. Il y avait la fête à Matoury également. Vous vous en mis plein les oreilles et plein les yeux pour les petits parce que c'est les fêtes de commune. On a tendance à oublier, c'est aussi le rendez-vous des petits avec les manèges et toutes les baraques qui permettent de manger des frites, de manger de la barbe à papa. En tout cas, j'espère que vous vous êtes bien réjouis. En commune également, ça bougeait. Dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Et c'est clair que ça permet de passer de bons moments et de repartir sur une nouvelle semaine en mettant du cœur à l'ouvrage. Bonjour Carole Maté, comment allez-vous? Bonjour Kylian, bonjour à tous. Je vais très bien. Je vous vois toujours perplexe de savoir dans quelle direction je vais comme ça et pour que je puisse... Ah non, je veux savoir à quel moment ça va être moi. Je suis... Bon, pareil. Donc attendez. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Vous êtes allé à la fête de Matoury? Non. Vous avez fait quoi ce week-end? J'ai fait quoi ce week-end? J'avais un atelier samedi matin. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais, j'avais un atelier samedi matin. On a parlé émotions très très bien passées. Et finalement, à la demande des participants, je ferai une partie 2. Une partie 2. Ah oui, il y a de la demande. C'est un blockbuster vos ateliers. En fait, c'est que les émotions, si on regarde bien, c'est des blockbusters, c'est des films aussi arrêt d'essai, tu as tout le style. Oui, tu as de l'horreur, tu as du joyeux. En gros, vous nous parlez de la vie dans vos ateliers. On aura le temps de revenir justement sur cette partie 2 de votre atelier sur les émotions. Mais ce matin, vous nous parlez de ce qui pourrait d'ailleurs y être attaché à la mise en... Oui, se mettre en œuvre, mettre à l'ouvrage, mettre du cœur à l'ouvrage. Oui, on a souvent entendu ça. Une expression un peu qui sort des temps longtemps. C'est ça. Des temps longtemps. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Qui a quand même du sens en 2025 ou pas? Par quel sens doit-on commencer? Par quel bout doit-on commencer quand on apprend cette expression? L'expression mettre du cœur à l'ouvrage, bon, alors, elle est très française en soi. Hein, donc c'est sûr que dans ton quotidien, on n'est pas en train de discuter. C'est assez rare qu'on dise il faudrait mettre du cœur à l'ouvrage. On est d'accord. C'est pas trop. C'est pas trop notre truc. Voilà. Mais dès qu'elle apparaît, on sait de quoi il s'agit. Voilà. Et pourquoi je la mets au goût du jour? C'est parce que je me rends compte dans mon travail, à travers moi-même et avec d'autres personnes que je côtoie, c'est que ce sujet de mettre du cœur à l'ouvrage est en train de se diluer. Or, on le sent dans toute cette quête de sens, le travail qui est agréable, pas agréable, puis même tout ce qui est engageant finalement, le couple, la famille, comme je dis souvent... Il y aura une affaire de mettre du cœur à l'ouvrage, mais cette expression s'applique souvent au monde du travail. Donc aujourd'hui, en fait, j'aurais presque pu mettre comment remettre du cœur à l'ouvrage. Voilà, ça serait presque plutôt remettre que mettre, ou en tout cas d'en reprendre conscience que le travail nous demande un engagement physique, l'ensemble, et que trop souvent on est obligé de laisser notre petit cœur à la maison. Oui, j'aime beaucoup cette expression parce que quelque part, elle est engageante. Elle est engageante et elle est aussi quelque part signe de cette dualité que nous avons en chacun d'entre nous, où parfois nous faisons des choses qui sont censées nous engager et parfois on y va à reculant, comme on dit, puisqu'on parle de cœur à l'ouvrage, donc avec decho. Voilà, en créole c'est superbe, le decho. En français, ils ont comme expression à contre-cœur. À contre-cœur. Donc, on voit bien que nous sommes faits entiers. Tu te vois, je me vois, nous sommes là. C'est la partie visible, mais nous avons plein d'organes en nous. Absolument. Et des organes phares. Il y a des organes très importants. Le cerveau, le cœur. Le cœur, les intestins, les poumons. Enfin, ils sont généralement dans le tronc et dans la tête. Ouais. Donc, dans ces organes clés qui font la vie et qui font que le fonctionnement de l'ensemble, il est OK, ça serait comme si on disait laisse des bouts d'organes de toi à la maison. Et leur fonctionnement, du coup. D'accord? Donc, un des fonctionnements majeurs, bien sûr, ce sont les besoins vitaux, par exemple, aller uriner, quand même, voilà, et autres ambiances dans les toilettes. On a besoin tous d'évacuer. On va transpirer. C'est de l'évacuation aussi, d'accord? On aura besoin de tousser, d'éternuer, peut-être de cracher, tu vois. Voilà. Ça, ce sont des besoins de fonctionnement, hein, d'accord? Mais nous avons aussi, bien sûr, nos émotions qui vont nous s'emparer de nous par moments, à des moments où on n'aura pas pu contrôler. Et tout cela est contrôlé quand on est au travail, on est d'accord? Tu es dans un repas familial où l'ambiance est correcte, tous tes besoins, tu y vas, tu te lèves, de temps en temps tu auras une petite bac, oh, bon ouais, toca aller
Dans Tico, à côté, personne ne peut pas aller couteau. Mais c'est pas grave, mais je veux dire, globalement, on arrive à le vivre. Quoique, il y a des personnes, même en famille, c'est compliqué aussi. Notamment par exemple les mamans, quand les enfants sont en bas âge, parfois, quand les enfants vous tiennent aux jambes, pour aller au petit coin, ça peut être difficile. Mais c'est vraiment, je parle de ces aspects très primaires avec lesquels qui sont les plus finalement les plus illustrants de ce que je veux dire en fait. Un individu a des besoins primaires et des besoins secondaires et tertiaires, et ces besoins-là finalement passent par nos organes. Et une des émotions majeures que la plupart des gens veulent pouvoir exprimer à travers le cœur à l'ouvrage, c'est l'amour. Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Et l'amour, c'est à la fois une décision, mais c'est à la fois aussi un ressenti brutal qui te surprend, tout comme le j'aime pas. Voilà. Et donc au travail, s'il y a bien une chose qui est en train de se diluer, c'est est-ce que j'aime ce que je fais? Pour mettre du cœur à l'ouvrage, il y a un sujet de j'aime. Mais il y a aussi un sujet il y a une attente de bon travail fait. Oui ou non? Quand on dit mettre du cœur à l'ouvrage, il y a une attente que ça soit bien fait. Cette attente à l'extérieur, elle est en nous. En tout cas, que ça soit fait du meilleur que l'on puisse, voilà. Que l'on puisse donner. Donc, c'est ça. Ouais. Parce qu'on voit, alors j'ai cherché un peu l'origine de cette expression qui vient du compagnonnage à l'époque, donc ça remonte à une époque très très lointaine. On est à mi-chemin entre le 10e et le 11e siècle en France, où il y a ces grands cycles de compagnonnage qui sont en train de tourner, qui sont en train de construire une France qui est en tout cas en train de s'étendre un peu partout, en train de recruter partout dans tous les corps de métier. Et c'était l'esprit du compagnonnage de mettre du cœur à l'ouvrage, donc de vraiment faire des choses avec amour. Et il y a aujourd'hui une vision 2025 qui est très éloignée de cette notion du compagnonnage, où certains pensent qu'ils n'ont pas mis à mener nous au travail, à nous peut-être nous lisent un peu là-bas, et nous nous pas mis à mener, nous pas fait ça, nous bien pouffer. C'est ça. Et c'est là où on se rend compte qu'à un moment donné, est-ce que vous êtes dans cette situation en ce moment, que vous venez, vous laissez vos émotions, vos envies, vos aspirations, en disant écoute, il n'y a pas la place pour ça, je garde tout ça en moi, c'est pas, ça ne les regarde pas, même à la limite, et je viens faire juste mon travail, je le fais bien, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais voilà, mais tout d'un coup, c'est comme si je disais, je vais mobiliser qu'une partie pour pouvoir finalement me préserver aussi, pour pouvoir me protéger. Et donc cette autre partie, où est-ce que je l'exprime? C'est ça le sujet, c'est que alors si je la prive, je l'exprime où? Et on se rend compte qu'il y a des gens qui l'expriment nulle part en vrai, et qui finissent par avoir ce mécanisme de fonctionnement partout. Donc ils font tout, les personnes qui se retrouvent à tout faire, tous les grands domaines de vie, ils se retrouvent à faire la même chose. Parce que le travail nous conditionne, et le travail nous transforme. Il nous conditionne à quoi, Carole? Mais parce qu'il fait partie de notre identité. Rappelle-toi, si quelqu'un se présente, il va te dire je m'appelle un tel, je professe à tel endroit, je fais tel métier. Ça fait partie de ce qui détaille le portrait d'un adulte. C'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Donc c'est bien la preuve que c'est rentré dans notre identité. Heureusement encore sur le passeport, c'est pas le cas. Mais on ne sait pas demain. On rappelle que tu donnais la description de l'Europe, mais certainement de l'Afrique, certainement chez les peuples premiers de l'Amérique, de partout. Il y avait des familles avec une profession, un savoir-faire familial. Donc il devenait une forme de métier de famille. Oui, on a vu, d'ailleurs, dans ce qu'on considérait à une époque pas si lointaine que ça, les familles de notables. C'était un héritage professionnel, familial, de pouvoir partager, de pouvoir donner ce savoir-faire. Avocat, médecin, boucher, c'est ça. Notaire. Mais aussi les métiers de main, donc la pêche, la charpente, effectivement. D'où aussi le corporatisme, les corps de métier et effectivement le compagnonnage. C'est une façon de rajouter l'autre dimension nécessaire à mettre du cœur à l'ouvrage. C'est l'approche métier, on l'a dit, mais aussi plaisir. Dans le compagnonnage, c'est joyeux, c'est sérieux et joyeux. Est-ce qu'aujourd'hui, Carole, cette notion de plaisir qui nous empêche parfois de mettre du cœur à l'ouvrage n'est pas liée à cette nécessité que beaucoup d'entre nous avons de trouver un travail pour pouvoir répondre à nos besoins les plus urgents et forcément pas toujours celui que l'on a envie de faire, celui que l'on aime. Il y a des métiers dits pénibles. Ah oui, il y a des métiers pénibles et il y a des métiers qui n'ont pas l'air pénibles, mais qui finalement, au bout du compte, le sont. Car tout travail a sa pénibilité. Tout travail à sa pénibilité. Pourquoi? Parce que ce qui produit de la pénibilité, il y a la répétition. Et puis une forme de monotonie des tâches, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de un cadencement qui fait qu'au bout d'un moment, c'est la même. Et le corps est en mode automatique, il n'a pas beaucoup besoin de réfléchir. Il y a pas, quand il y a un problème,
voilà, soit c'est moi qui le règle, soit j'ai pas le pouvoir de régler, c'est pas à moi de régler le problème, je dois appeler quelqu'un qui doit régler le problème. Ça réduit les marges de manœuvre, ça réduit ta créativité pour chercher. La créativité, on n'oublie pas que c'est rechercher aussi des solutions. Et donc quelqu'un qui a perdu tout ça parce que c'est pas son métier, c'est pas son niveau hiérarchique d'agir, c'est pas son métier, c'est pas ton poste de travail. Ça donne quoi à la fin? Ouais, ça donne une pression qui ne donne plus envie d'y retourner. Je vous pose d'ailleurs la question ce matin. Nous avons quelques minutes avec Carole pour que vous puissiez y répondre. 05 94 36 36 06. Est-ce que vous mettez du cœur à l'ouvrage quand vous allez le matin au travail? Quand la semaine doit recommencer au sortir d'un bon week-end, côté week-end à tes chouettes, côté week-end à tes bons, est-ce que vous arrivez à remettre du cœur à l'ouvrage pour retourner au travail et avoir cette même énergie différente, parce que ce n'est pas celle du week-end, mais cette même énergie de plaisir que vous aviez entre le week-end et la semaine? Est-ce que vous arrivez à le faire? Venez en parler avec nous ce matin au 05 94 36 36 06. Carole, cette énergie de cœur que l'on met à l'ouvrage, est-ce que c'est une énergie, lorsqu'on la ressent, lorsqu'on arrive à l'identifier, est-ce qu'elle doit être protégée? Ah bien oui, la première personne qui a ce rôle de protection de la qualité de son sentiment d'œuvrer, et donc d'être dans l'ouvrage sain, on va dire, l'ouvrage le plus épanouissant, c'est moi qui dois être attentive. Waouh, j'adore faire ça, quoi. Tu vois, je kiffe quand je fais ça. Alors, je dis pas tous les jours en conscience, mais de temps en temps. Parce que demain matin, je fais un entretien avec Kylian ou avec Pierre-Paul Jacques. Je vais dire, mais qu'est-ce qui te fait kiffer au travail? Vous savez que beaucoup de personnes ont du mal à répondre à cette question. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Dans les tâches, alors. Si tu ne vois pas au travail, dans les tâches. Il y a, par exemple, tu vois, pour animer ton émission, il a fallu que, tu vois, il y a de la technicité, il y a te réveiller, il y a arriver, il y a choisir un vêtement ce matin, te coiffer, et tout ce qui va avec. C'est arriver ici, c'est dire bonjour. Est-ce qu'on croit que le travail, c'est que quand tu es derrière le micro? Non, il y a toute la préparation. Quand tu as choisi ton vêtement ce matin, moi quand j'ai choisi ma chemise de matin, ça fait partie, voilà. Donc on croit que le travail, la machine est déjà partie pour aller travailler, tu vois. Donc j'arrive, là c'est l'engagement, tu vois. C'est l'engagement du corps. Il est embarqué non pas dans ce qu'il veut, mais dans ce qu'on va aller faire maintenant. Une fois qu'on est arrivé, les échanges avec les uns et les autres, les collègues, les utilisateurs, les clients entre guillemets, que je vais rencontrer, les gens que tu reçois et autres, te mettre en bonne disposition pour les accueillir avec bienveillance, pour qu'ils se sentent à l'aise derrière le micro. Toi, c'est gérer derrière, sur ton téléphone arrivent des messages agréables parfois et d'autres moins agréables, qui engagent chez toi en même temps, écouter ce qui arrive sur le téléphone, mais en même temps m'écouter quand je parle. Toute cette machine qui se met en route chez toi pour pouvoir œuvrer demande quelque chose. Et ça demande... Ce quelque chose, c'est quoi? Ce premier quelque chose, c'est de reconnaître que tu es d'accord. C'est que je suis là parce que je suis d'accord. Ça a l'air comme ça. C'est quand même puissant ce que vous dites, Carole. Ouais. Toute la machinerie qu'il y a autour de nous lorsque nous sommes dans nos activités professionnelles, les interactions que nous avons avec les collègues, la hiérarchie, les clients parfois, ne dépend que d'une chose, le fait que nous puissions avoir envie d'être là, le fait que nous soyons Alors, tu es là. Je vous pose la question. Oui, c'est ça, c'est subtil. Hein. Avoir envie ou juste être là. Tu es là. La différence entre les deux. En fait, c'est que une des parties qui va vous aider à réenchanter le travail, c'est de reconnaître que je suis bien là. C'est-à-dire regarde, tu es là, tu n'es pas ailleurs. Ouais. Et tu viens tous les jours. D'où parfois l'impression, ce qu'on dit parfois à certains collègues, on a l'impression qu'ils sont là, mais ils sont là, quoi. Voilà. Mais reconnais physiquement que tu es assis là quand même. Oui. Sinon, ton corps va te le rappeler que tu es assis là. Oui. On est OK. Donc, je suis assis ici, je suis présent ici. Mais pourquoi? Là, ça revient, ce fameux pourquoi. Pourquoi je viens? Alors, vous allez avoir des gens qui vont dire, mais j'ai pas le choix. Ça, c'est souvent ça ressort. J'ai pas le choix, il faut que je travaille. Bon, c'est ta vision. Mais vous avez bien compris qu'on a tous le choix. Vous avez tous le choix d'être là ou pas. C'est juste qu'on a perdu conscience parce qu'on est convaincu qu'on n'a pas le choix de venir ici. Mais pourquoi pas restons sur j'ai pas le choix de venir ici parce que je suis engagé. Si je ne réengage pas mon corps pour dire il y a une part de moi que je ne comprends pas pour l'instant, avec laquelle je suis pas OK, mais j'ai vu que j'arrive pas à ne pas aller au travail. Tu vois ce que je veux dire? Je n'arrive pas à lui dire il a envie de dormir, mais je peux pas lui dire reste dormir. Il y a une part de moi qui lui dit lève-toi, douche-toi, habille-toi, tu es attendu au travail. Est-ce que ce mode est un mode conscient ou bien c'est un mode automatique? Mais si tu en prends conscience, si tu prends conscience de la part automatique, la part automatique, c'est la part sur laquelle tu n'as quasiment pas de contrôle, elle est presque réflexe. D'accord? Ça t'arrive parfois le dimanche matin ou le samedi matin, tu dors un peu plus, tu te dis, hé,
Ah non, c'est vrai, aujourd'hui, je bosse pas, par exemple. Ouais, non, ça, bon, plus depuis longtemps. Ah bah oui, parce que toi, tu as des horaires atypiques. Mais enfin, pour la plupart des gens qui ont des horaires à peu près classiques, il y a toujours un moment, ou alors si tu es en vacances, il y a quand même des moments où tu es en vacances quand même. Bon, tu peux avoir un moment, un jour tu te lèves, tu sais pas pourquoi, ton corps, il croit qu'il... Ah ben le corps il croit qu'il va travailler. Il est dans un truc, il est dans le rythme du travail. C'est ça. Et parce que ça nous dépasse. Les premières semaines de vacances, ça fait ça. Voilà, ça nous dépasse, c'est-à-dire que le corps, il est habitué à aller faire quelque chose. Et remettre de la conscience que cette habitude, elle vient aussi d'une part de moi qui veut aller travailler. Va aider déjà à réduire le sentiment que j'arrive pas à mettre du cœur dans mon ouvrage, parce que déjà, c'est accepter que j'œuvre. J'œuvre, la preuve, dès que tu es présent, de toute façon, tu œuvres. Ne minimise pas ta présence, tu œuvres. Tu fais partie de l'équipe, tu œuvres. Deuxième étage, c'est que quand je suis présent, si j'enquille des tâches que je déteste ou que je n'aime pas ou que c'est neutre et que j'arrive plus à retrouver du plaisir dans aucune tâche, alors regarde ce que ça te fait. Est-ce que tu ressens de l'ennui? Est-ce que tu ressens de toute façon, dès que je touche à quelque chose, j'ai peur d'envoyer un mail parce que j'ai peur des conséquences, j'ai peur de toucher au matériel parce que j'ai peur des conséquences. Si tu es plutôt dans un espèce de moment où c'est la peur de me tromper, tu as l'ennui, tu as aussi la conséquence, c'est que moi, quand je fais, je sais qu'au bout d'un moment, je vais faire quand même, mais je sais qu'au bout d'un moment, on va venir me le reprocher. Bref, chacun son ambiance. Ton ambiance du moment, c'est laquelle? Dans quoi tu es limité dans ton travail? Ouais, moi j'ai des compétences, j'ai des idées, mais je peux pas, j'ai pas le poste, j'ai pas le droit. Le deuxième, c'est il n'y a pas de moyens. Cette réduction permanente. Et puis maintenant, il faut passer par le logiciel. Je savais faire ça, mais maintenant, c'est la plateforme qui fait ça. C'est l'automatisme qui fait ça. Voire l'IA qui fait ça. On est dans une époque où réenchanter le travail va passer par l'idée de où est-ce que j'arrive à mettre mon cœur dans le travail. Sachant qu'il faut quand même le protéger. Je ne peux pas mettre tout mon cœur dans mon travail, c'est pas possible. Parce que mon cœur, j'en ai besoin pour dormir, pour manger, pour ne pas que œuvrer, quoi, d'accord? Oui. Donc, sauf si je vois ma vie comme une œuvre d'art, et là, ça va changer la donne. On n'est pas nombreux à savoir faire ça. Donc, à ce moment-là, c'est comment je peux réenchanter ça? C'est dans ces tâches-là, où est mon degré de... Donc, c'est un travail parfois à faire avec quelqu'un, on va regarder qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton travail. Où est-ce que... Et là, on peut se rendre compte qu'il y a une partie, il y a beaucoup de gens, dans les métiers notamment avec ce qu'on appelle du front office, donc c'est-à-dire avec de la réception client, usagers, information à un public, mais en fait, ils en ont marre de parler aux gens, ils sont fatigués. Ça les use. Il y a des gens, c'est parler tout court. J'aimerais être dans un endroit où ils n'ont pas beaucoup d'interaction. Il y a d'autres, c'est l'inverse. Je manque d'interaction. J'aurais bien aimé être en face à face avec les clients, j'en ai marre d'être derrière. Donc ça demande à toi et à ton entreprise de se poser la question, mais qu'est-ce qui pourrait bien réenchanter ma vie au travail? Parce que de toute façon, vu que j'y vais, et vu que je ne vais pas m'arrêter d'y aller, eh bien, il y a bien un sujet de retrouver ce fameux cœur au travail. Oui, donc il faut pouvoir aussi faire un travail d'introspection pour savoir ce qui nous permet d'être bien au travail, ce qui nous permet aussi d'être moins bien, de ne pas aimer ce que l'on fait pour pouvoir aussi tracer sa trajectoire. C'est ce que vous dites en substance, Carole? Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui un sujet, c'est que se rappeler que l'individu qui n'aime pas son travail, c'est pas un défaut. C'est normal. C'est parfois une usure. On peut ne pas aimer son travail. On peut plus aimer son travail, mais oui. Ouais. Et ne pas la peine de raconter j'aime. Ce que vous dites a du sens, Carole, oui. Quand vous parlez d'usure, parce que tout s'use dans la nature. Ben oui, même de faire quelque chose qu'on aime. Hein. Ouais. On peut s'user de faire ça, on peut s'ennuyer, parce que ça fait longtemps, parce que ça n'a plus de surprise pour vous, il n'y a plus d'effet waouh, c'est passé. Je change en plus dans mes goûts, hein, en tant qu'individu, on change de goût, on a... Puis des fois, on est juste fatigué et que du coup, tout m'ennuie ou tout me vide. Donc voilà, donc c'est pour ça que les individus, c'est ensemble, et puis parfois le travail a besoin d'être mis à jour. C'est pour ça qu'une fois par an, en parler, pour voir où sont les endroits où on peut faire bouger des lignes, pour que la motivation et le cœur à l'ouvrage y retournent. Mais en tout cas, quoi qu'il advienne, nous sommes dans une époque où tout est engagé, tout est engagement. Plus que jamais, tout est engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? N'ayons pas peur du mot. C'est juste que c'est une reprise de conscience que quand un individu est là, il est là entièrement. Ouais, il ne peut pas être ailleurs, donc tout est engagé déjà. Ce qui est important dans ceux qui semblent être une mauvaise nouvelle, finalement, c'est une bonne nouvelle. C'est une opportunité. À partir du moment où vous sentez ces choses-là arriver, le manque d'engagement, le manque d'envie, bah, c'est que vous êtes pleinement conscient. Vous allez bien. Vous allez bien, c'est que vous avez pris conscience que c'est fatigué, au lieu d'accuser les autres, par exemple. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont un déni là-dessus, et on va accuser tout. Ça m'est arrivé. Hein. Ils accusent tout, le système, l'entreprise, les gens, les dirigeants. C'est leur faute si je ressens cet ennui. Mais oui, c'est vrai sûrement, parce qu'on t'empêche d'eux. Ton travail est empêché. Mais il y a aussi toi qui ne dis pas. Dis que tu t'ennuies. Reconnais que c'est en fait, c'est que
ça t'ennuie, ou bien que tu manques de marge de manœuvre, tu manques d'autonomie. Surtout qu'on a grandi, on est rentré parfois dans des entreprises ou dans des établissements à 22, 23 ans, tu te rends pas compte? Ouais, 10 ans plus Quand tard, même, 12 ans plus tard. 10 seulement, il y en a, c'est combien? Combien d'années que tu fais du micro? Oula, il y a au moins une vingtaine d'années, ouais. Vingtaine, donc tu as la quarantaine, Ouais. et un petit peu plus, donc quarantaine. Donc ça fait 20 ans. Ouais, même plus, 25 Ah, ans, d'accord. même plus, ouais. Et tu te rends compte ce que c'est que 25 ans Ouais. à faire un métier? Ouais. Pour que tu trouves de l'enchantement dedans et Oh, du mais cœur à l'ouvrage, j'ai dû me renouveler. il faut du renouvellement. J'ai dû Voilà. me renouveler parce qu'au bout d'un moment, ouais, j'ai Et senti ce- il fallait que tu sois attentif à qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Absolument. Parce qu'en plus, des fois, même dans ce qu'on aime, il y a du leurre. Des fois, on se dit, ah, j'aime la petite enfance, je vais faire de la petite enfance, et puis tu te dis, petite enfance, non Ouais, merci. j'aime conseil ludique, mais là. Voilà, on aime une partie, on aime mais sauf que cette histoire d'amour, c'est la quête d'amour de soi avec les autres et l'amour de la vie, en fait. Nous sommes dans l'époque où cette question va se poser beaucoup pour les personnes, et elle fait partie de la quête de sens. Ce n'est pas la quête de sens, mais un bout de la quête de sens passe dans l'idée que j'ai le sentiment que je peux mettre mon cœur dans mon ouvrage. Donc ça veut dire que je peux mettre de l'amour. Merci beaucoup, Carole. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et Oui. vous avez mis du sens sur ce que nous ressentons. Vous avez mis des mots sur ces choses qui parfois sont en train de trotter dans nos têtes et qui parfois nous font nous poser beaucoup de questions. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez. C'est tout à fait normal de les ressentir. Ce qui serait dommage, c'est que vous puissiez les nier et vous dire, bah non, même pas, bah, c'est juste un mauvais moment. Non, ressentez les choses, soyez présents. Oui, une fois ça peut marcher, 2 fois, mais par contre une vie comme ça peut être difficile. Merci beaucoup, Carole. Dans quelques minutes, je reçois l'une des basketteuses les plus brillantes de Guyane, Naomi Alnatas, qui a un parcours extraordinaire entre l'Espagne, les États-Unis et la France. Elle va nous raconter son aventure et surtout ses beaux projets. On en parle dans le supplément pays jusqu'à 9h. Au revoir, Carole. Au revoir, Kylian. Au revoir à tous. Pays 106.3 à Saint-Laurent, partageons l'essentiel. Là, c'est coupé, on n'est pas à l'écran. Tu n'as pas de retour. Mais moi, je vois pas. Je vois toujours que ça, moi. Ah oui, mais non, on voit pas, ouais. Kylian, je suis pas là lundi prochain. En fait, il y avait ce fameux mois d'octobre qui a fait que je suis passée à la semaine. C'était ce mois d'octobre. Okay, c'est à cause de ça. Ouais. C'est tout le mois ou bien? Non, c'est lundi prochain. Attends, je vais te dire.